avec le livre Universal Legacy, partie 1, l'Union mondiale de Baïndé-Silla. Désolée. Voilà, je vais la mettre sur le côté parce qu'évidemment la lumière fait des siècles comme d'habitude. C'est un auto-édité. Je vais vérifier quand même, mais je crois que c'est un auto-publishing factory. Donc Publishing Factory, donc c'est l'auto-édité. Voilà, l'auteur est venu vers moi pour me demander si ça m'intéresserait de lire son livre. J'ai lu le résumé, je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc je vous lis le résumé. Rahem est le fils de Virgil Stein, le héros planétaire qui, au prix de sa vie, referma la porte des enfers le 15 octobre 2020. 4 ans plus tard, alors qu'un monde nouveau célèbre ce jour, Rahem est tiraillé entre la paix universelle léguée par son père et le sentiment d'abandon qu'il a toujours habité. L'agression dont il est victime va tout remettre en question. Aux côtés de Clara Quinn, une authentique tueuse de démons, Rahem est sur le point de rejoindre l'univers sombre que son père lui a toujours caché. Entre mythologie, politique et arts martiaux, Universal Legacy vous plonge dans une intrigue palpitante à travers les personnages attachants et variés. Découvrez l'envers du monde où les forces les plus obscures se jouent de nos faiblesses pour s'emparer de nos héritages universels. La paix n'est pas l'ensemble de guerres, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Voilà, donc c'est écrit tout petit, il me faisait peur, donc du coup je l'ai repoussé au maximum. Sauf que là on se retrouve à échéance. J'ai demandé à ce qu'on prolonge le délai parce que voilà, je vous en ai parlé dans le vlog d'avant, il y a eu un décès dans la famille qui ne devrait pas m'impacter plus que ça vu comme ça se passe. Mais voilà, sait-on jamais, par sécurité, j'ai demandé une petite prolongation, j'ai mis le 20 décembre pour vraiment être sûr. Mais normalement il va être lu dans les 15 jours à venir au pire. Voilà, je vais l'attaquer et si vraiment j'ai pas le temps ou que j'arrive pas à trouver le temps, voilà, je devrais mettre une 10-15 jours à le lire, mais voilà, ça va pas pousser jusqu'au 20 décembre, je ne pense pas, je n'espère pas, hein, parce que si ça pousse au 20 décembre, c'est qu'il vraiment il y a eu un souci. Donc voilà, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans, ça me, voilà, mythologie, arts martiaux, ça me bottait bien. Politique, j'espère que c'est pas que politique, hein, mais vu ce qu'il y a écrit, c'est pas que ça, donc ça devrait le faire. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans cette lecture-là. Sur ce, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille faire quand même à manger, hein, parce que la vie continue, hein. Même quand il y a des décès, ben, la vie continue. Je vais aller faire à manger, je vais aller préparer aussi le goûter, le repas du midi, je ne sais toujours pas ce que je vais faire, hein, ça c'est la question à 1000 $. Voilà, ça c'est... trouver toujours quelque chose d'original, de divertissant, voilà, qui change un peu, c'est très compliqué, c'est très compliqué. On a tendance à refaire toujours la même chose et forcément après c'est un petit peu lassant, mais bon. Donc je vais essayer de trouver quelque chose à faire manger, il va falloir que je fasse un goûter, donc là je sais pas quoi. J'ai pas non plus eu l'inspiration du tout. Hier j'ai fait un gâteau aux pommes, il en reste, donc il va falloir que je trouve autre chose, mais c'est vrai qu'en ce moment à part les pommes, les fruits il n'y a pas trop, voilà. La banane j'aime pas trop, les petits n'aiment pas non plus la banane cuite. Donc voilà, bon au revoir, hein. La cuisine, la vaisselle c'est bon, j'ai eu le temps de le faire ce matin parce que bon on a été réveillés de bonne heure du coup. Donc voilà, je vais aller m'atteler à ça. Le chien qui passe, qui montre son corps longiligne. Voilà, installe-toi, ça sera tout. Voilà, c'est bon, elle est installée, tout va bien. Voilà, c'est un canapé pour chien, hein. Je lui emprunte un petit peu de temps en temps, mais bon, c'est pour le chien à la base, le canapé, hein. Non, mais hein, on a toujours eu des canapés pour chiens. Je sais qu'il y en a qui aiment pas les chiens sur les canapés, mais bon, je vois pas la raison, hein. C'est sûr qu'elle prend beaucoup de place. Il reste pas grand chose une fois qu'elle les tue, mais hein, c'est pour toute la famille, hein, elle fait partie de la famille, donc elle a le droit de monter sur le canapé. Donc, pourquoi je dérive comme ça à chaque fois? Donc sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai quand je peux. Et pour vous en dire plus, je sais pas si je pourrais vous prendre du coup plus parce qu'après, bah, voilà, il y a mon compagnon qui va être à la maison, hein, parce que pendant 3 jours, normalement il a droit à 1 semaine ou 3 jours, je ne sais plus, quand il y a un décès d'un parent. Donc du coup, voilà, il va être à la maison, donc quand il est à la maison, c'est plus délicat de filmer. Et puis peut-être que s'il s'en sort pas avec les papiers, là peut-être qu'il va venir me voir, hein, pour demander quelque chose. À ce moment-là, peut-être que je serai au courant de quelque chose. Mais sinon, voilà, sinon ça va pas impacter plus que ça. Donc je pense que je vais pouvoir avoir le temps de lire. Peut-être. Allez, sur ce, je vous laisse. Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour le vlog. On est jeudi... J'ai l'ordinateur, je vais vous dire la date. Jeudi 18 novembre. Je vois que la lumière encore est... Je sais pas comment gérer cette lumière. C'est bien d'avoir une baie vitrée, hein, ça fait lumineux, mais ça fait trop lumineux en fait. Donc voilà, donc on se retrouve pour le vlog. Je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai faites. Il n'y a pas grand chose en fait. Vous voyez, j'ai une tasse pour boire mon thé. J'ai pas la shopping. Vous savez pourquoi? Parce que bah en fait je me suis rendu compte. Pourtant je mettais toujours bouillant, hein. Je faisais bouillir l'eau, je mettais dans le verre avec le thé.
Mais là, ce matin, il s'est avéré que, voilà, elle a lâché. Elle s'est ouverte en deux. Elle n'a pas apprécié le chaud. Donc je sais pas si elle avait été, ce que mon compagnon a dit, peut-être qu'elle a été tombée, qu'il y avait une petite fêlure et du coup la chaleur ça l'a achevé. Je sais pas, mais en tout cas bon bah du coup je me bois maintenant le thé dans une tasse. En espérant que la tasse fasse pas pareil, ne s'ouvre pas en deux parce que c'est pas très pratique, hein, il y a de l'eau bouillante de partout après. Heureusement qu'il n'y avait pas le chien dessous ou quoi que ce soit parce que là il se serait ébouillanté, parce que moi je fais vraiment bouillir l'eau. Donc il se serait ébouillanté. Donc voilà, sachez que le thé bouillant dans une chopine, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que bon, elle s'ouvre en deux. Bon, on n'est pas là pour parler de thé et de verre qui supportent pas la chaleur. On est là pour parler un peu lecture, donc j'ai pas forcément grand chose à vous dire. Quand je vous ai pris la dernière fois, je sais plus où j'en étais, je vous ai dit que j'attaquais, je vais essayer de l'attraper, j'attaquais Universal Legacy, donc c'est un service presse. J'en ai lu 50 pages, voilà, j'ai lu une cinquantaine de pages, ça avance doucement, j'ai du mal à être concentrée à ma lecture quand même. Voilà, parce que tout ce qui se passe autour, même si voilà, je suis quand même à part de ce qui se passe, ça me perturbe quand même un petit peu. Voilà, ça me travaille un petit peu quand même, donc du coup, j'ai du mal à me concentrer un petit peu sur la lecture, j'ai du mal à aller dedans, parce que c'est une écriture toute petite et qu'il faut quand même un minimum de concentration, voilà. Donc j'ai quand même lu 50 pages, j'espère lire 50 pages aujourd'hui aussi. Voilà, comme ça petit à petit, 50 pages par 50 pages, à un moment donné, je vais arriver à la fin. Hein. Normalement, à un moment donné, ça s'arrête. Voilà, donc je vais essayer de lire petit à petit 50 pages. Sinon, c'est très 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 bien, j'aime beaucoup. Hein. On est dans un univers assez intéressant. On est avec un jeune homme, Rahem, voilà, je me trompe pas parce que je viens de filmer le book haul et j'ai dit n'importe quoi. On est avec Rahem, qui est un jeune homme qui a perdu son père. Virgil Stein. Virgil Stein qui est un héros mondial parce qu'il a sauvé le monde d'une guerre. Il a empêché qu'il y ait une grosse guerre, donc il a sauvé le monde, sauf que lui, il est décédé. Et voilà, donc il y a la fête le 15 octobre, on fête ça le 15 octobre, voilà, donc tout le monde fête ça, sauf que Rahem, lui, il a beaucoup de mal avec ça, parce que son père, du coup, a été très absent, il en veut à son père de ne pas avoir été assez présent pour lui, et il en veut en fait, et voilà, ok, fêtez-le, il a sauvé le monde, mais en attendant, j'ai plus de père, quoi. Voilà, donc on a vraiment cet aspect de tout le monde est content, tout le monde fête un héros, mais nous on voit derrière, ce qui se passe derrière les rideaux, en fait, ce qui se passe voilà, dans la famille du héros. Certes, le héros c'est génial, on peut le fêter, il nous a sauvés, mais derrière il y a une famille, et la famille elle souffre, et on voit un petit peu ce côté-là. J'ai beaucoup aimé de voir ce côté-là justement de voilà, la famille ne fête pas ce héros, la famille c'était un père de famille, c'était un mari, c'était pas un héros, et forcément, il y a un manque, on peut pas le fêter, on peut pas être content. Il y a quelque chose qui manque, hein, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Il y a le fait que pour être un héros, il faut être beaucoup présent sur les lieux de combat, sur les lieux de je ne sais quoi, et donc moins présent dans la famille. Voilà, on voit ce côté-là aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ces 50 premières pages, c'est assez touchant. On suit Rahem qui est émouvant, qui est touchant. On a envie de le prendre dans nos bras, de le serrer, de le protéger. Voilà, on a vraiment envie de faire protection pour lui. Et puis on a sa mère aussi, elle est compréhensible. Voilà, il y a un moment donné où elle a une réflexion, où elle a envie de faire quelque chose, où on se dit ouais, ça peut lui bouger le cul, hein, parce que bon, au bout d'un moment, parce que ça fait quand même un petit moment, ça fait 5 ans je crois qu'il est décédé déjà son père, mais il reste enfermé dans cet esprit-là, et la mère a envie qu'il bouge un petit peu, et donc pour qu'il bouge, elle a une idée, elle se dit voilà, il faut que je fasse ça, et on se dit c'est un peu dur, c'est un peu fort, mais d'un autre côté, ça peut aussi permettre de le faire bouger le gamin. Donc voilà, elle est quand même aussi touchante et attachante parce que elle veut faire quelque chose pour son enfant, même si c'est pas forcément la meilleure méthode qui soit, ou peut-être que c'est la meilleure méthode, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas dans la situation. Peut-être qu'à un moment donné, mon gamin, pour lui bouger le cul, je dirais voilà, allez, tu fais quelque chose ou je te dégage, quoi. Peut-être que voilà, j'aurai une réaction extrême, et à un moment donné, peut-être qu'il faut venir aux extrémités pour faire bouger et réveiller les gens. Donc voilà, donc la mère a une réflexion assez dure, mais je la comprends et je trouve que c'est assez une façon de faire qui peut être reçue. Il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est une famille assez attachante. On va voir ce qui se passe, parce que là il doit passer des concours. Donc voilà, donc on continue l'histoire. Je ne vais pas vous en dire plus, ce serait dommage que je vous spoil, mais on a envie, je sais pas jusqu'où va le résumer. On a envie j'ai envie de retourner suivre ce personnage-là, j'aime beaucoup. C'est vrai que le gros bémol, c'est l'écriture aussi petite. Voilà, c'est un gros bémol cette petite écriture.
J'aime, l'histoire me plaît beaucoup, mais cette petite écriture là, voilà. Ça me demande beaucoup de concentration. C'est vraiment la taille de l'écriture qui peut-être me perturbe le plus. C'est bête, hein. Donc voilà, donc hop, niveau lecture. Si. J'ai lu aussi un autre livre parce que bon, le soir, je suis un peu capoute. J'essaye de veiller jusqu'à 11h du soir minimum. Donc je suis un petit peu, voilà, raplapla et j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Et donc je me suis dit, bon, on va prendre une lecture vraiment simple, vraiment fraîche. Et puis ça me fera du bien de lire une lecture, voilà, qui me sorte de cet univers de deuil et de réflexion. Donc j'ai pris Le Prince Charmant n'existe pas... Le Prince Charmant n'existe qu'en dans les contes de fées de Sophie Camus Auguet. Bon, je suis désolée si jamais elle voit la vidéo. Je suis désolée pour son nom. Je sais toujours pas comment ça se dit. Auguet, je pense. Bon, voilà. Donc c'est un auto-édité qu'elle m'a fait parvenir. C'est l'auteur qui m'a fait parvenir ce livre-là. Moi, j'ai rien demandé. Donc je la remercie d'autant plus, hein, parce que quand on demande rien et qu'on reçoit un livre, c'est encore plus touchant. Elle m'a fait en plus la petite dédicace à l'intérieur. Enfin bon, moi, ça m'a vraiment trop ému et trop touchée de recevoir ce livre-là. Et puis c'est un tout petit livre j'aurais pu le lire en une soirée si j'avais pas été à moitié ensuquée, hein, ça se lit très vite, c'est 113 pages, donc voilà, en une soirée j'aurais pu le dévorer parce que une fois qu'on est parti dans l'histoire, voilà, on est bien et on n'a plus envie de le lâcher, voilà, ça se lit vraiment tout seul. Donc là on va suivre Lison qui mène une petite vie tranquille. Je ne veux pas vous en dire trop parce qu'en plus c'est 113 pages, c'est compliqué de vous résumer un livre aussi court. On va suivre Lison qui travaille dans une banque. Je crois que c'est une banque. Assurance, banque. Non, je crois que c'est une banque. Qui travaille dans une banque et voilà. Sauf qu'elle va être en retard. Elle a un rendez-vous, il faut qu'elle arrive. Donc elle est en retard, donc vite, elle se gare. Sauf que quand tu te gares vite et que tu fais pas attention que la place est trop petite, eh ben, tu engloutis la voiture de derrière. Et la voiture de derrière, c'est un beau 4x4 Range Rover dernier cri. Donc elle va laisser sa carte sur la voiture pour dire, bon ben désolé, je vous ai englouti la voiture, contactez-moi pour qu'on voie ce qu'on fait. Donc du coup voilà, la personne qui a ce 4x4 va la contacter et donc va s'en suivre toute l'histoire. Ce chien ne peut pas s'empêcher. C'est la deuxième vidéo où elle voilà. Alors, elle est très belle, hein, mais vous voyez que son dos. Donc, c'est pas génial. Hein. Mais bon. Alors, du coup, voilà. Elle va repasser. Vous avez vu un brin d'oreille. Si jamais elle a quelque chose dans l'oreille, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Bon, je sais plus ce que je disais du coup. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est frais, c'est une romance. Voilà, vous savez que normalement je ne lis pas de romance. C'est pas mon délire, mais c'est vrai que dernièrement, bon, c'est surtout dans d'autres choses, hein, dans la fantasy ou dans du contemporain. Où on parle d'autre chose qu'il y a des romances, mais je ne lis pas romance. Donc là, on est dans une romance, tout en sachant qu'il y a des choses autour, hein, il n'y a pas que la romance quand même, parce qu'on voit un petit peu l'histoire de Lison, on parle un petit peu de son ex, de ce que ça s'est mal passé avec son ex, et que ça se répercute du coup sur ses futures conquêtes. On parle, il y a son ami aussi, on parle un petit peu aussi du passé de ce jeune homme, que je nommerai Arthur, voilà. On voit Arthur un petit peu son histoire, et il y a Arthur... si vous êtes fragile et sensible aux animaux, voilà, vous allez avoir le cœur brisé, sachez-le. Voilà, il y a des choses émouvantes dedans. On voit des chiens, des chevaux. Moi, j'adore les chevaux, donc forcément, quand j'ai vu des chevaux débarquer dans le livre, j'ai fait oh. Et comme je me fais un film, ben, je voyais plein de chevaux là dans le champ avec un beau étalon. Voilà, enfin bon, voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire, j'étais bien dedans. Si vous avez besoin de quelque chose de rafraîchissant, avec une touche d'humour, et une petite histoire d'amour toute douce, toute mignonne, bah foncez parce que honnêtement, moi ça m'a fait du bien. Je vais pas vous mentir, le style de couverture, voilà. J'ai un petit peu de mal, la Barbie Girl, j'ai un petit peu de mal. Mais sinon, tout le reste, là, les fleurs et tout ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que la Barbie, là, me plaît moins bien. Par contre, ma fille, quand elle a vu ça, elle a sauté sur le livre et elle s'est mise à lire. Bon, elle sait pas lire, hein, elle a 4 ans. Mais voilà, de suite, elle l'a pris, elle fait « Ah, moi, je veux ce livre » et puis elle s'est mise à feuilleter. Voilà, donc ça plaît aux petites filles de 4 ans, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon style. J'ai un petit peu de mal. Après, voilà, c'est très joli, hein, c'est très joli, mais je vois ça, honnêtement, dans une librairie.
Connaissant mon style, je vais passer à côté, je vais même pas m'attarder dessus. Hein. Mais en même temps, ça va tout à fait avec l'histoire, c'est tout à fait ce qu'il faut. Donc voilà. C'est un tout petit détail parce que moi je suis comme ça, mais si vous aimez la romance, moi je pense que vous allez adorer cette couverture. Et puis on s'en fout de la couverture, ce qui est important c'est dedans. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il y a dedans parce que malgré la romance, ben il y a quelque chose autour. Voilà, parce que moi je me rappelle des Harlequins. Je sais pas si vous avez connu, hein, parce que je sais pas quel âge vous avez derrière l'écran, mais ceux qui ont connu les Harlequins, c'était vraiment l'histoire d'amour et il y avait rien autour, quoi. Il y avait pas. Là, il y a un petit quelque chose quand même. Il y a un petit passé des personnages qui fait qu'il y a un petit quelque chose. Et du coup, je me dis finalement peut-être que la romance pourrait me plaire parce que les romances actuelles, en fait, eh ben, elles construisent des personnages avec un petit quelque chose derrière. Après. Évidemment, le petit bémol, c'est que ça fait 113 pages aussi, et que du coup, on ne peut pas s'attarder plus sur certains points auxquels moi j'aurais aimé qu'on s'attarde. Voilà, ça me vient pas de suite à l'esprit, mais à un moment donné, il y a un passage qu'on voit. Par exemple, le passé de Arthur, ben, il y a des choses c'est vraiment très très rapide, et du coup, moi j'aurais aimé qu'on s'attarde plus. Le passage de Lison aussi. Voilà, on parle de son ex qui a été destructeur, sa relation a été, voilà, c'est mal terminé, mais on n'en dit pas plus, on dit pas pourquoi, ce qui s'est passé, voilà, on n'en dit pas plus, et du coup, bon là c'est très bien tombé, j'avais besoin d'un truc rapide et qui rafraîchit un petit peu, donc c'était génial, mais c'est vrai qu'une histoire plus approfondie sur les personnages, j'aurais encore plus aimé, voilà. Donc voilà, donc si vous voulez une histoire rapide, rafraîchissante, avec de la romance, voilà, vous avez le livre, vous avez le titre, foncez. Parce que j'ai énormément aimé. Et puis après, vous pouvez aller voir l'auteur sur Instagram qui est formidable. Vraiment, elle est tout à fait sympathique. Elle a un site aussi. Si j'y pense, il faudrait que je vous laisse le site en barre d'infos. Quand tu fais le montage, tu laisses le site en barre d'infos, s'il te plaît. Voilà, le problème c'est que je fais le montage et après je mets la vidéo sur YouTube et voilà. J'oublie. Mais ouais, si je pense, je vous laisserai le site de l'auteur parce qu'elle a écrit d'autres livres, dont La Terre des Confins. Je crois que c'est La Terre des Confins que j'avais demandé en ASP, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. C'est ça. Je vais pas dire des bêtises, si je vous dis des bêtises, ça serait embêtant. Mais je le vois pas là, je sais pas où je l'ai mis. Hein. Je sais pas où je l'ai mis. Là. La Terre des Conséquences, voilà, rien à voir. La Terre des Conséquences, il y avait Terre dedans, que j'ai beaucoup aimé, c'était mon premier CV Express, je vous l'ai présenté, et j'avais beaucoup aimé. On suivait Justin qui atterrissait dans un univers, je sais pas si on peut dire parallèle, mais voilà, dans un autre univers, il allait rencontrer une jeune demoiselle et ils allaient se battre pour sauver le peuple de la demoiselle. Enfin bon, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai vraiment aimé. Donc pareil, hein, si ça vous intéresse, c'est du fantastique. Je pense que c'est du fantastique quand même, du fantastique avec une petite histoire d'amour tout à fait intéressante. Et la couverture n'est pas la même. Voilà, il y a une autre couverture maintenant qui est beaucoup plus jolie, je trouve. Enfin voilà, ceux qui aiment les personnages, forcément, vont bien aimer. Mais là, l'autre couverture est voilà, à tomber. Moi, je préfère 100 fois mieux la nouvelle couverture. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous plonger dans les livres de cet auteur qui est vraiment tout à fait formidable et sympathique. Et ah mince, ça fait pas la même ça fait pas la même hauteur. Ah si, non. Il y a 1 millimètre de plus. C'est ça qui me traumatise. Non mais voilà. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pu découvrir ça. Et puis c'est tombé vraiment pile au bon moment. Vraiment, je ne pouvais pas trouver mieux l'auteur pour m'envoyer. Donc voilà, donc j'ai pas plus à vous dire. Je vais essayer de replonger un petit peu dans ma lecture, de faire un petit peu de ménage et à manger. Hein, parce qu'il y a des enfants. Et là, il y a le papa en plus cette semaine. Donc faut le nourrir. Hein. Il mange, ça lui a pas coupé l'appétit. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Et puis je vous reprends dès que je peux.
donc on se retrouve pour continuer le vlog que je ne sais plus du tout quand je l'ai attaqué, je ne sais plus, voilà, je ne sais plus du tout où j'en suis. À l'heure actuelle, nous sommes le 22 novembre, voilà, ça je le sais. Hein, donc c'est un progrès, on est lundi 22 novembre. Ce matin, j'ai été très occupée, voilà, on est parti... Désolée, je vois un cheveu coincé dans les livres, ça me plaît pas. Donc on est parti j'ai accompagné l'école de mes enfants pour aller au gymnase, donc ils font un petit peu de sport. Matinée épuisante, voilà, parce que je me suis retrouvée avec les plus grands. Donc on a commencé en douceur avec les CP, CE1, CE2. Et déjà, je trouvais que c'était assez, voilà, certains sont assez infernales. Et puis, on s'est retrouvé avec les CM1, CM2 et une partie des CE2 parce que les CE2 sont coupés en deux. Enfin bon, voilà, on s'est retrouvé avec les CM1, CM2 et il s'avère que mon grand était tout content. Voilà, je suis enfin avec toi parce que c'est la 3e séance et donc enfin on tombait ensemble. Donc il était content, sauf que il a fait une bêtise. On était sur les poutres. Pas parallèle, asymétrique et du coup il y avait des exercices à faire, sauf que lui il a fait l'andouille et il est monté sur la poutre tout en haut, debout. Je lui ai dit non, je lui ai répété plusieurs fois non, sauf qu'il n'a pas écouté, donc il a sauté d'en haut carrément. Du coup je l'ai pris, je l'ai puni et la maîtresse est arrivée pour lui dire non, je suis pas d'accord, moi non plus, tu peux pas faire ça, c'est dangereux. Donc tout le reste de la séance il a boudé. Donc voilà, donc c'était génial, hein c'est génial. Mais bon après il y a l'ATSEM qui m'a dit ah mais de toute façon en général quand il y a les parents, les gamins, voilà, ça suit. Donc ça c'était fait, hein, ça m'a un petit peu agacée, mais bon, hein, c'est le risque du métier. Voilà, et puis demain je suis occupée toute la journée parce que justement j'accompagne le même, celui qui est en CM2. J'accompagne, ils doivent aller au cinéma et à la médiathèque, donc je peux pas rentrer dans la médiathèque, donc je vais devoir les attendre dehors. Mais bon, il fallait un accompagnant quand même, donc voilà, j'accompagne. C'est juste le moment où ils sont dans la médiathèque que je ne peux pas suivre, donc allez chercher pourquoi, hein, parce qu'apparemment au cinéma je peux rentrer, on va voir. Parce que vu que c'est par rapport à l'école et tout ça, a priori, je dois pouvoir rentrer au cinéma. Sinon, au pire, j'attendrai dehors aussi. Hein. C'est pas grave. Le matin, il fait un peu plus froid, ça me gêne un peu plus. Mais bon, on verra. S'il fait comme aujourd'hui, un soleil comme ça devrait aller. Voilà, donc cet après-midi, là, je vais pas avoir le temps de lire parce que mon chien, vu que demain, il va pas promener, étant donné que je suis pas là de la journée, je vais le promener, là, absolument. Donc on va partir en promenade, ce qui fait que la lecture ne va pas avancer aujourd'hui. Mais en tout cas, normalement, je vous ai dit que j'avais attaqué je vais y arriver. Universal Legacy, la partie 1, donc l'Union mondiale, de Bindé Silla, donc auto-édité, un service presse. J'ai dû avancer depuis la dernière fois, je pense. Hein. Je suis à page 233, mon objectif, ce serait d'arriver 271. Voilà, je me suis fait un petit objectif. Mais si j'avais que ça à lire, je me dis, ce serait pas grave, je devrais y arriver. Sauf que j'ai pas que ça à lire, voilà. Donc sinon niveau lecture je trouve ça très très bien, je suis bien dedans, j'aime beaucoup, on avance tout doucement, on découvre tout doucement, c'est vraiment une découverte vraiment très sans douceur, on ne va pas, on fonce pas dans le tas, hein. C'est vraiment on découvre doucement, on apprivoise l'univers, l'environnement, voilà. Donc on y va en douceur, on est en plein apprentissage, voilà, des jeunes se vont être formés, donc ils sont en train de se former, donc on est en plein là-dedans. Donc c'est des moments en général qui sont un petit peu longs peut-être parce que voilà, c'est assez long, il faut qu'ils apprennent, voilà, ils apprennent plein de choses, on découvre plein de choses aussi, on apprend plein de choses aussi nous aussi, donc faut intégrer tout ça. Donc voilà, donc on est en douceur, on avance doucement, mais on avance. Donc pour l'instant moi j'aime plutôt pas mal. Le problème c'est qu'il faut quand même rester assez concentré, ça c'est le plus délicat, hein. Je dois avouer que en ce moment j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et du coup je vais enchaîner 2 lectures parce que j'ai une lecture commune de Sorcery of Storm de Margaret Rogerson. C'est une lecture commune que j'avais prévue depuis un petit moment, hein, donc je le savais qu'elle allait être là, la lecture commune, mais à force de repousser ce service presse, forcément on se retrouve bloqué. Donc j'ai ce livre là, je crois qu'il y a à peu près 80 pages à lire. Donc c'est écrit plutôt pas, ouais, c'est pas écrit trop petit donc ça va. Par contre l'autre est écrit très très petit donc ça me gêne un peu plus. Lui ça va, c'est pas écrit trop petit. Je pense que ça doit se lire assez vite, hein, mais 80 pages plus 50 pages, enfin un peu moins de 50 pages. En sachant que là dans l'après-midi je vais pas avoir trop le temps. Ce soir il faut que je prépare aussi les pique-niques parce que du coup on reste toute la journée. Donc il faut que je prépare les pique-niques, il faut que je prépare le repas du soir. En sachant qu'on commence à avoir les placards vides. Voilà, je fais les courses tous les mercredis, enfin, donc du coup là c'est vraiment les fondis de tiroir à calculer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà, enfin
j'ai pas fait la vaisselle encore, j'ai étendu le linge, ça c'est déjà un bon point, mais il va falloir le ramasser dans 2 heures pour pouvoir le réétendre dedans. Enfin voilà, c'est un plaisir d'accompagner les enfants à l'école, mais du coup je prends un retard, mais abominable. Abominable. En fait, je me dis que si je travaillais, mais ça serait horrible parce que je suis pas organisée pour un sou. Voilà, tout le monde dit ouais, avec 5 enfants, tu dois être organisée. Ben non, justement, je ne suis pas organisée, mais je ne travaille pas en fait. Donc ça passe en fait. Mais si je travaillais et que j'ai l'organisation qui est comme ça ne passerait pas parce qu'en fait là, je me rends compte si je suis pas à la maison, je ne m'en sors pas en fait. Voilà. Il aurait fallu que j'organise la semaine correctement, en sachant que le lundi matin, j'étais pas là et le mardi, j'étais pas là. Voilà. Si j'avais organisé comme il faut, je m'en sortirais. Sauf que là, je n'organise pas, donc je pense qu'on va patauger dans la semoule. Donc si je suis pas trop fatiguée ce soir, ben, j'essaierai d'attaquer celui-là, de lire au moins la première partie. Voilà, j'espère. Et puis, si jamais j'ai un peu de temps, je lirai un petit peu de l'autre, mais à mon avis, ça va être compliqué. Donc, je vais essayer de suivre la lecture commune déjà à fond et de lire un petit peu, voilà, le service presse, mais il faut que je le finisse. Là, j'aimerais vraiment lire les deux là dans la semaine, là, les finir, parce qu'après, dès lundi prochain, j'attaque les lectures du PLIB et je me mets à fond dans les lectures du PLIB. Voilà, en sachant que même en me mettant à fond, j'ai mis quelques dates là et je crois qu'il me manquerait encore 14 titres. Fin janvier, il me manquerait 14 titres. Donc on vote mi-février, je crois. Voilà. Donc je ne pourrais pas lire les 25. Déjà, je le sentais. Voilà, je sentais que cette année, je ne pourrais pas lire les 25. Je vais essayer d'en lire un maximum tout de même, mais je n'y arriverai pas. Voilà, j'arriverai pas à suivre du tout les 25. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait l'année dernière. Hein. Je ne sais pas. Bah, faut dire que j'ai réussi déjà à lire en e-book. Donc, du coup, j'avais fait beaucoup de LC. J'enchaînais 3 LC en même temps. Et grâce au e-book, je pouvais. Mais là, si je peux pas acheter les 25 livres, ça va être compliqué. Et les e-books, j'arrive beaucoup. J'arrive de moins en moins. J'arrive presque plus du tout à lire les e-books. Là, j'en ai attaqué un. Ça va faire plus d'un mois et j'en suis qu'à 100 pages sur 400. Donc, enfin, j'avance pas. Les e-books, ça passe de moins en moins. Donc, voilà. Donc on va faire comme on peut, hein. Mais je vais en lire, ouais, je vais lire un maximum des livres du PLIB. Là, on sait les 25. J'ai sélectionné, j'ai fait, voilà, j'ai programmé des lectures communes, enfin des lectures. Voilà, j'ai mis les dates de quand je lirai les livres. Et comme ça, j'ai proposé aux filles sur le Discord, ou même s'il y a des garçons, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, c'est pas fermé. Il y a un garçon dedans. Bon, il fait pas les lectures communes avec nous, mais il discute et tout ça. Donc c'est un vrai plaisir d'ailleurs qu'il soit avec nous. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez essayer de venir jeter un œil au Discord. Même voilà, Steven. Ouais, je sais même pas si c'est Steven son prénom du coup. Voilà, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, donc à un moment donné, il a dû le dire, mais bon. Donc Steven, je l'appelle comme ça parce que c'est son nom sur le Discord. Je crois qu'il s'appelle comme ça en vrai, hein, mais je veux pas dire de boutade. En tout cas, voilà, il fait pas forcément de lecture commune avec nous, mais il discute. Enfin, et puis c'est très intéressant. Voilà, en plus il est coiffeur, donc voilà, il montre des photos de coiffure. Là, tu te dis, toi, tu fais une misérable tresse, il y a des cheveux partout parce que ça tient pas et que t'arrives pas à faire une tresse. Et l'autre, il te montre une coiffure. Ouais, c'est simple. C'est simple, hein, tu mets un quart d'heure à le faire, mais voilà quoi. Moi, j'arrive même pas à faire une tresse. Mais bon, voilà, c'est pourquoi je suis partie là-dedans, je ne sais plus. Ah oui, pour dire que les garçons, il y avait aussi possibilité d'être un garçon et d'aller sur le Discord. Non, mais ne cherchez pas, hein, ne cherchez pas, on peut aller très très loin avec moi. Du coup, voilà, non, mais je pars d'un point A à un point Y, puis après on repasse à Z, et puis après on repasse à B. Donc je vais arrêter là la vidéo avant que ça devienne catastrophique en plein. Hein. Va peut-être falloir que je coupe, ou je sais pas, je vous laisse tout au naturel, hein, soyons fous. En général c'est ce que je fais parce que pour les montages, des fois je commence à monter la vidéo puis je me dis ah ben j'ai pas le temps, bon mais tant pis, allez on laisse le passage, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, mais du coup ça doit être un peu lourd des fois pour vous, je suis désolée. Non mais voilà. Donc je vous laisse là parce que là on va aller faire la petite promenade. Du coup j'ai pas fait de goûter. Évidemment, si tu t'étais organisée, Babel t'aurait fait le goûter hier. Donc j'ai pas fait de goûter, mais je sais qu'on a des biscuits, je sais pas quoi, voilà, en dépannage. Donc on prendra tant pis des biscuits achetés. Et je pense que mardi, ça va être pareil, on va prendre des biscuits achetés s'il en reste encore un peu. Parce que je pense pas que de ce soir j'arrive à faire quelque chose, surtout qu'il me reste 3 œufs. 3 œufs. Ouais, j'ai 3 œufs pour jusqu'à mercredi. On va y arriver. Et j'ai 2 kilos de farine. Et j'ai un fond de sac de sucre. Voilà, vous savez les fonds de mes placards, maintenant vous êtes contents. Hein. Faites-moi une recette avec ce que je viens de vous dire.
Bon, j'ai des trucs, hein, non, mais j'ai autre chose aussi, mais disons que pour faire un gâteau, par exemple, voilà, 2 kilos de farine, sachant que je fais le pain tous les 2 jours, on va dire, qui prend 600 grammes de farine. Voilà, on va y arriver, on va s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on fait une consommation de farine, je suis impressionnée là, parce que j'ai acheté 10 kilos de farine il y a... Je sais pas si c'est pas la semaine dernière, c'est peut-être il y a 15 jours, alors je sais plus. Je sais plus. Je sais plus vous dire, mais c'est vrai que je suis impressionnée par la farine qu'on consomme. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai dès que je peux. Donc mardi, je pense que j'aurai pas le temps. Mercredi, je pense que j'aurai pas le temps aussi. Donc je vous reprendrai sûrement jeudi. Voilà, parce que voilà, c'est la course. Hein. Le mercredi matin, on fait les devoirs. L'après-midi, on fait le tennis. Après, on court vite au foot. En sachant qu'entre les deux, il faut que je récupère les courses, qu'on range les courses et qu'après on aille au foot. Voilà, donc le mercredi, je pense qu'on n'aura pas le temps. Et puis, ben, donc jeudi, normalement, il n'y a rien de prévu. Vendredi, peut-être qu'à midi, il faut que j'aille chercher mon aîné. Sauf qu'ils sont pas à la garderie, les autres. Donc, oh là là, je les ai pas mis à la garderie. Enfin, à la cantine, quoi, à la cantine. Bon, c'est pas grave, hein, ça vous concerne pas. Donc voilà, donc normalement, le jour où je serai le plus tranquille, ça sera le jeudi. À part entre midi et 2 que, bon, j'ai les loustiques, mais ça devrait être le jour où je suis plus tranquille. Donc je vous revois jeudi pour vous dire un petit peu si j'ai réussi à lire une page ou pas, ou si j'ai carrément dévoré tout le livre. Hein. On n'y croit pas, mais c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous laisse parce que là, ça devient n'importe quoi. Recoucou, donc je vous reprends vite fait. Donc je viens de recevoir un colis, j'essaye de pas vous montrer plus que ça parce qu'en fait il y a l'adresse devant et derrière, voilà. Il y a l'adresse des deux côtés. Donc c'est une campagne Ulule auquel j'ai participé. Du coup voilà, j'ai enfin reçu les contreparties et le livre. Donc je vais vous montrer ça en même temps que je le découvre. Hop. Alors... Donc déjà une petite enveloppe avec cacheté. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est... Hop, j'essaie de faire ça, la lumière est compliquée. Donc décacheter sans casser, ça c'est toujours le moment délicat. Hein, parce que j'ai pas envie de le casser parce qu'il est très 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 joli. Voilà, on va y aller en douceur. Parce que la douceur et moi ça fait 10. Voilà, j'ai réussi à pas le casser. C'est très très joli, des petites fleurs avec une lune et tout, enfin, c'est vraiment très joli. Donc, l'épreuve du croissant de lune, très cher apprenti, une porte s'ouvre à vous. Bon, je vais pas lire tout de suite, mais voilà. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup là, le papier, vieux papier et tout. C'est vraiment très très joli, donc je lirai ça après. Ensuite, il y avait plein de jolies contreparties, donc on a de quoi voir. Ensuite, encore une petite enveloppe avec écrit merci dessus. Hop. Waouh, une jolie carte, thank you. Wow, elle est très très belle. Elle est très très belle. Donc là, il y a un côté effet glacé, il y a un côté normal quoi. Et ouais, c'est très 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 joli. Je préfère le côté qui n'est pas glacé. Bizarrement. Mais c'est vraiment très joli. Alors ça va être dur de mettre au mur, hein, sachant qu'il y a deux côtés. Bon, c'est le même dessin, donc bon, ça va. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors là, nous avons des petites gommettes. Il y a merci partout. Ah, je vais le déchirer. Bon, ben voilà. Hop, voilà. Pas trop abîmé, donc des jolies petites gommettes, donc j'aime beaucoup. Dans les contreparties, là, il y en a beaucoup de contreparties, enfin, vraiment. Voilà, des petites gommettes. Si vous avez un petit creux pour le 4 heures, hein, c'est magnifique. Voilà, avec le livre et tout ça, pour mettre dans mon cahier. Et les petites fleurs. Voilà, donc ça, il va falloir que je le planque, hein, parce que sinon on connaît une demoiselle qui va vouloir me le piquer. Mais ça, je le planque parce que j'aimerais bien en garder aussi des choses pour moi. Chose qui est très très compliquée, hein, parce que bon, en général, dès qu'ils voient quelque chose qui leur plaît, ils ont tendance à me le piquer. Voilà, pour ça. Ensuite, nous arrivons avec ceci. Donc là, il y a des marque-pages et une carte. Hop. Hop, comment ça s'ouvre? Voilà, waouh, celle-là elle est magnifique. Vraiment l'image, elle avait montré cette image, elle les avait montré ce qu'il allait avoir dedans, mais enfin, moi je trouve ça magnifique. Vraiment c'est très très beau ça. Avec le cheval en arrière et tout, enfin voilà, elle est magnifique. Cette carte là, splendide. Alors marque-page. Voilà, tout est très beau. Vraiment moi je dis chapeau à l'auteur parce que tout est très très beau. Voilà, hop,
Et puis la carte avec un petit hibou. Bon, moi j'appelle tout hibou, même si c'est une chouette. Pour moi, c'est tout des hiboux. Hop, je vais essayer de tout remettre dedans sans tout abîmer. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très joli comme façon d'avoir emballé en plus. Tout. Vraiment super. Alors ça. Ensuite, il y en a plus, il y en a encore. Encore une enveloppe. Dis donc, elle a vraiment dû prendre soin de... Donc la petite carte de l'auteur. Donc Sona Deschamps auteur. Voilà. N'hésitez pas à suivre son Instagram. Hein, parce que c'est vraiment une personne en plus tout à fait sympathique, je trouve. Voilà, voilà. Et un joli petit dessin de lune. Dessin de lune qui est fait main. J'ai l'impression que c'est fait main et pas une photocopie. Donc si elle s'est amusée à faire ça pour tout le monde, chapeau, hein, parce que... Voilà, j'ai l'impression, peut-être que c'est une photocopie, mais j'ai vraiment l'impression que ouais, c'est fait main. Ensuite, nous avons enfin le petit livre. Le voici, le voilà, il est magnifique, vraiment, il est splendide. Et puis l'intérieur avec des images en couleur les images, attention. Hein. C'est vraiment très très beau. J'essaye de vous en trouver une, hein, quand même. Voilà. Voilà, mais tout au long, il y a des images en couleur, enfin vraiment... Ce livre est splendide. Ce livre est splendide. Donc j'ai la petite dédicace. Il y a encore un marque-page par ici. Voilà. Enfin, vraiment très 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 beau livre. Je sais plus combien j'ai mis, mais vraiment je trouve que toutes les contreparties qu'il y a. Attendez, il y en a encore. Toutes les contreparties qu'il y a, je trouve que c'est vraiment... Enfin, ça vaut le coup. Vraiment. Alors nous avons du chocolat au lait noisette. Ah, vous n'allez pas voir. Lait. Donc c'est lait, c'est-à-dire c'est tout blanc. Non, c'est du chocolat au lait, tout simplement. Voilà. Je sais pas comment mettre avec le soleil. Ouais, j'ai une baie vitrée, du coup le soleil c'est mortel. Et du chocolat noir. Bon, chocolat noir, ça c'est pas moi qui vais le manger, j'aime pas le chocolat noir. Voilà, et un petit pins. Ah, j'essaye avec le soleil là pour cacher tout, mais je sais pas, c'est un petit croissant là, c'est tout mimi. Voilà, donc vraiment je trouve ça un super colis. Donc merci beaucoup à l'auteur et je vous ai même pas lu le résumé du livre. Donc je vais tout remettre dedans. D'ailleurs je sais pas si je vais pouvoir regarder ça, le truc parce que je vous montre mon adresse bien, intelligent. Je sais pas si je vais pouvoir garder l'enveloppe pour pouvoir, parce que j'ai un colis à envoyer. Donc peut-être que ça pourrait me servir. Si j'arrive à récupérer ça et à enlever mon adresse, parce qu'il y a mon adresse de partout. Donc je vais vous lire le résumé du livre peut-être, hein, parce que bon, ça serait pas mal que vous sachiez un peu de quoi parle l'histoire, même si tout est magnifique, il faut quand même voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Par une belle journée d'été, Rina, apprentie boulangère, livre ses viennes. Par une belle journée d'été, Rina, apprentie boulangère, livre des viennes. Oh, mais je vais pas y arriver. Par une belle journée d'été, Rina, apprentie boulangère, livre des viennoiseries aux habitants du village. Sa prochaine commande, elle doit la remettre à la propriétaire d'une boutique à la façade négligée. La jeune fille y pénètre sans se douter de ce qui l'attend. Endormie par un thé suspect au goût de rose, elle se retrouve embarquée dans un monde étrange, aux pavés biscornus et aux chapeaux pointus, en compagnie d'une sorcière aigrie, d'un corbeau grincheux et d'une luciole avisée. Voilà Rina propulsée dans un univers mystérieux dont elle ignore tout, et comme si cela n'était pas assez périlleux, la jeune fille n'a que 6 mois pour apprendre la magie et remporter les épreuves du croissant de lune. Rina parviendra-t-elle à devenir une sorcière accomplie? Sera-t-elle prête à temps pour vaincre ses concurrents? Passez la porte pour le découvrir. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à lire l'histoire pour savoir un peu plus. Donc c'est un, je ne vous ai pas précisé, mais c'est un auto-édité. Et voilà, j'ai très hâte de me plonger dans cette histoire. Et vraiment, enfin, moi je tire mon chapeau parce que c'est un livre magnifique et bravo. Et merci pour tout ce qu'il y a en plus, hein, parce que vraiment, c'est, enfin, je trouve plus mes mots. Le tout est vraiment magnifique. Le tout est tout... Oh,
Le tout est vraiment magnifique, voilà. Donc dès que je peux, je me plongerai dans cette petite histoire qui donne très envie. Voilà, donc voilà pour ça. J'ai reçu un autre colis d'une très chère personne qui a fait des bêtises et qui a acheté quelque chose, donc je n'ai rien demandé. Voilà, donc il y a Elodie de Pays de Toti qui m'a envoyé un colis. Je l'ai reçu, je me suis dit, bah tiens, je vais l'ouvrir en vidéo. Et puis, je l'ai posé dans quelque part. Voilà. Mais quelque part où, je ne sais pas. Donc merci Elodie, hein, je te remercie beaucoup pour ce superbe colis, dont je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, donc dès que je le retrouve, je vous l'ouvre en vidéo. Mais là, je sais pas. Je vois pas du tout c'est que je peux le mettre. D'habitude, je pose ça, enfin voilà, je le pose là, là. Et là, il y est pas. Donc, est-ce qu'il y a un petit chenapan qui me l'a pris et voilà, qui s'est amusé à l'ouvrir ou... Donc, je vais aller voir peut-être dans les chambres des enfants. Je sais pas. Donc voilà, donc je te remercie vraiment fortement pour ce colis. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Un livre, hein, ça forcément, mais lequel, je ne sais pas. Voilà, donc bon ben voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur ce livre-là pour voir un petit peu comment vous le procurer. Je pense que sur Amazon il doit y être, parce que en tout cas il est magnifique. Et puis je vous laisse là et je pars essayer de faire la vaisselle. Coucou tout le monde, donc on est vendredi, on se retrouve pour clôturer le vlog. Ça y est, j'ai enfin fini ma lecture. J'essaie de l'attraper. J'ai enfin fini Universal Legacy, donc c'est le service presse que j'avais à lire, c'est le dernier que j'ai en ma possession. Il y en a un autre qui doit arriver, mais là c'est le dernier que j'ai en ma possession. J'ai le soleil qui fait des siennes, mais bon, profitons du soleil tant qu'il est là. Du coup voilà, je l'ai fini. C'est assez... faut être concentré, hein. Par moment, voilà, j'étais complètement perdue. Parce que les chapitres, ça c'est un gros bémol, c'est qu'il y a des chapitres qui sont très longs. Du coup, je coupais les chapitres, voilà, le soir j'étais complètement claquée, donc je m'arrêtais au milieu d'un chapitre. Et quand le matin je reprends le livre, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils font là ces personnages-là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'étais complètement perdue au milieu du chapitre. Donc du coup, j'avais beaucoup de mal à me remettre dedans. Et ça, c'est vraiment le point faible on va dire, du livre, c'est que les chapitres sont très longs. Il y a des chapitres qui font plus d'une trentaine de pages. Et ça, j'avoue que c'est un gros bémol parce que moi j'aime bien m'arrêter au chapitre, mais bon, quand j'étais trop fatiguée, j'essayais de tirer au maximum et du coup, voilà, du coup j'avais du mal à comprendre ce que je lisais. Du coup, il fallait se remettre dedans, c'était compliqué. Donc voilà, donc le bémol, c'est les chapitres longs. Sinon, vraiment, j'ai le soleil qui me gêne. Je sais mettre des cheveux pour bloquer le soleil, mais ça va être compliqué. Voilà, donc à part le bémol du chapitre trop long, sinon j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était assez intense et intéressant. Il se passe beaucoup de choses, il faut être quand même concentré pour arriver à tout comprendre parce qu'il y a des magouilles politiques, il y a des histoires d'un côté avec un groupe, on va dire de méchants, des histoires d'un autre avec un groupe de gentils. Il y a un autre petit groupe de deux personnes là qui se baladent au milieu. Enfin voilà, il y a plein de personnes un petit peu à droite à gauche. Il y a un groupe de personnes là auxquelles on s'attache assez facilement. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, je me suis attachée à pas mal de personnages. Il y a un personnage qui va... On voit pas beaucoup, pas plus que ça, on se doutait que c'était pas un personnage qui allait être principal dans l'histoire. Mais je m'attendais pas à ce qu'il lui arrive ça et je me suis dit non, voilà, je voulais pas et bon ben voilà, l'auteur n'hésite pas, hein, s'il faut tuer, il faut tuer. Voilà, donc si le personnage doit mourir, ben il meurt. Voilà. Donc faites attention auquel personnage vous avez tendance à vous attacher un petit peu parce que ça peut être le mauvais. Voilà, quand vous commencez la lecture, sachez qu'il y a un personnage, il faut éviter de s'attacher. On le voit pas beaucoup, mais voilà, le peu qu'on le voit, on s'y attache quand même. C'est pour montrer que l'auteur, voilà, je trouve le peu qu'il parle des personnages, il en parle d'une façon que on s'y attache de suite, on s'y attache assez vite et du coup on stresse assez vite pour eux et on n'a pas envie de faire quelque chose. J'avoue que un de mes personnages favoris c'est Samael. Je sais pas pourquoi, mais Samael, moi j'adore ce personnage-là. Il est pas tout blanc, tout rose, hein, voilà. Il a un petit côté où il a pas fait toujours le bien mais il fait de son mieux, il fait ce qu'il peut pour faire le bien. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup ce personnage-là. Il y a le personnage qui l'accompagne, une jeune femme qui est aussi assez attachante, qui est touchante. Enfin voilà, j'ai adoré les personnages, honnêtement, j'aime beaucoup les personnages. Et puis j'avoue, par moment, j'ai trouvé long la lecture. Il y a eu un passage où j'ai trouvé long, mais après, sinon, il y a de l'action, ça arrête pas, des rebondissements. On suit une enquête, on suit un fil, il y a une petite enquête et on a envie de savoir ce qui se passe, et on a envie de découvrir nous aussi les petites choses. Enfin voilà, j'ai vraiment aimé cette lecture-là. Donc, du coup, vraiment, si ça vous
voilà, si jamais ça vous intrigue, je sais plus si j'espère que je vous ai dit le résumé au début de vlog, parce que sinon, vous n'allez même pas savoir de quoi ça parle le livre. Mais j'espère que je vous ai dit le résumé en début de vlog, mais voilà. C'est une très bonne lecture, c'est une partie 1. Par contre, je sais pas quand c'est, de quelle année il est. Édition Publish Room Factory. Publish Room Factory. Il n'y a pas écrit d'année? Non, parce que ça aurait pu donner une idée de quand on aurait une partie 2. Parce que je sais pas du tout, voilà, je sais pas du tout où ça en est cette histoire de partie 2. En 2020, on est en 2021, bientôt 2022. Peut-être une partie 2 va pas tarder, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si elle sort dans les mois à venir, peut-être que je me la procurerai. Par contre, si ça prend trop de temps, je pense que ce sera une saga que je ne lirai pas la suite parce qu'il y a tellement de choses dedans que si j'attends trop, je vais tout oublier et du coup, ça va être compliqué de suivre. C'est vraiment un livre vraiment fourni et l'univers est vraiment très fourni, très travaillé. Il y a plein de choses à savoir. Donc du coup, si ça prend voilà 2-3 ans avant que la suite sorte, je pense que ça sera pas la peine que je me la procure parce que j'arriverai pas à suivre vraiment. Donc voilà. Si ça sort dans pas trop longtemps, voilà, ça serait plutôt pas mal parce que sinon je vais totalement être perdue et oublier plein de choses. Et donc ça sera une saga que j'abandonnerai parce qu'il y a beaucoup de choses. Vraiment l'univers est fourni. Voilà, vraiment un univers très complet, très intéressant. Et donc si ça sort dans pas longtemps, je me ferai une joie de lire la suite. Voilà, j'essaye de trouver des informations, hein, voilà, voir à peu près où ça en est, je sais pas. Je sais pas si l'auteur est sur Instagram, mais si jamais je trouve l'auteur sur Instagram et qu'il met des informations sur la suite, je m'en renseignerai. Parce que vraiment, ouais, si ça tarde trop, la deuxième partie, je vais être complètement perdue parce que c'est vraiment un univers où il y a beaucoup de choses à retenir et sachant que j'ai pas une mémoire phénoménale, je vais trop oublier de choses. Voilà. Donc voilà, donc au final, résumé, j'ai une lecture que j'ai bien aimée. Voilà. J'ai bien aimé cette lecture. Ce n'est pas un coup de cœur parce que voilà, le gros bémol, c'est long. Les chapitres de 30 pages, c'est trop long. Moi, j'aime bien vraiment les chapitres courts où je sais que je peux m'arrêter au chapitre dans pas longtemps, quoi. Alors que là, si tu entames un chapitre, tu sais que tu vas t'arrêter au milieu du chapitre parce que t'as pas le temps de finir ou parce que tu es complètement crevé. Donc ça, c'est vraiment le gros bémol, c'est les chapitres longs. Voilà, donc si vous aimez les chapitres longs, hein, foncez parce qu'il n'y a rien qui va vous gêner là-dedans. Non, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a voilà, des petites choses qui me chagrinent des fois, mais voilà, c'est vraiment des petites choses style la gamine, par exemple. Moi, j'ai du mal avec... voilà, ils n'arrêtent pas de dire la gamine. La gamine, je crois qu'elle a 16-17 ans quand même. Voilà, hein, c'est une grande gamine quand même. Pour moi, une gamine, quand on me dit gamine, je vois une petite fille de 8-12 ans. Je vois pas 16-17 quoi. Mais bon, hein, ça c'est juste vraiment des petits, si on cherche la petite bête dans le truc, quoi. Hein, vraiment, il y a des petites choses comme ça. Si on cherche la petite bête, bon, on peut trouver, hein. Mais c'est vraiment des petites bêtes à chercher et je suis pas du genre à chercher la petite bête. Donc voilà. Donc bonne lecture et vraiment, si le résumé vous intéresse, vous interpelle, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture-là. Si vous cherchez un univers rempli à souhait, à profusion, allez-y, hein, parce que là, vous avez de quoi faire. Hein. Voilà. Donc voilà pour cette lecture-là. Je vais vous parler vite fait, parce que après je vous en parlerai plus. Mais je sais, je ne l'ai pas fini, mais je suis presque à la fin. Il me reste, là je regarde dans le livre, il doit me rester... Alors, on est 200... Ouais, il me reste une trentaine de pages, donc je ne vous en parlerai pas sûrement après. Sinon, je vais oublier. Donc, je vais vous parler de Stephen King, Marche ou crève. Je l'avais commencé en audio depuis un moment, voilà. Et puis je l'écoute vraiment très très parcimonieusement parce que j'accroche pas plus que ça. Là, je sais plus si je vous avais fait un résumé ou quoi, ou qu'est-ce, ou si je vous en ai déjà parlé, donc je vais vous faire vite faire un résumé. On est avec un groupe, donc on suit un groupe de 100 personnes qui se sont inscrits pour faire une marche, marche ou crève, donc c'est-à-dire que si tu t'arrêtes de marcher, tu crèves quoi, tout simplement. Voilà, j'ai le reflet, ça va pas le faire. Donc voilà. Pour simplifier la chose, ou tu marches ou tu meurs. Voilà, donc ils sont 100 au départ et il n'en restera plus qu'à la fin. Et donc on suit cette marche. Ça peut faire réfléchir sur des trucs de société ou sur comment fonctionne la société ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est Stephen King.
Alors je sais que tout le monde aime Stephen King, tout le monde idolâtre Stephen King, mais moi, ça passe pas trop quoi. Donc c'est pour ça que je le fais en audio, parce qu'il y a quelques livres comme ça de Stephen King que j'aimerais découvrir quand même, parce qu'ils m'intriguent, parce que j'en ai entendu parler, j'ai entendu le résumé, ça m'intrigue un petit peu, mais à les lire, déjà à les lire ça m'assomme, ça m'ennuie. À les écouter, j'arrive pas à accrocher, à trouver ce qui fait vibrer les gens, parce que pour moi c'est plat. Pour moi, c'est plat. Il y a rien qui me fait vibrer, il n'y a rien qui me fait ressentir aucune émotion. Ça, c'est le gros défaut. Si je ressens aucune émotion, ben, un livre, j'ai du mal. Donc là, je ressens strictement rien. J'écoute ça comme si j'écoutais des informations à la radio. Voilà. Donc c'est vraiment très compliqué. J'écoute ça parce que je veux savoir qui est le grand gagnant. Donc j'hésite à mettre le dernier chapitre carrément pour avoir le grand gagnant. Mais bon, j'écoute voilà, j'écoute chapitre par chapitre. En audio, je perds pas mon temps parce que c'est en faisant la vaisselle ou en faisant le linge. Donc de toute façon, j'écouterai rien ou je lirai rien en même temps. Donc bon, j'écoute ça comme si j'écoutais de la radio. C'est ça m'ennuie. Ça m'ennuie, mais j'ai quand même cette curiosité de savoir qui va gagner à la fin, qui va rester debout à la fin. Donc j'écoute pour savoir qui va rester à la fin debout, tout simplement. Mais sinon, voilà, j'y arrive pas, hein. J'arrive pas. Je persiste avec cet auteur parce que je sais que tout le monde aime. J'ai trouvé La Ligne Verte là récemment, j'ai écouté La Ligne Verte et que j'ai vraiment adoré c'est ce livre-là. Il m'a fait ressentir des émotions. C'était le premier livre qui m'a fait ressentir des émotions de Stephen King. Donc je me suis dit, ça y est, hein, j'ai espoir, ça y est, j'ai trouvé un livre de Stephen King qui me plaît. Et là, ben, voilà, ça retombe complètement. Je retombe avec les Stephen King, voilà, que je lis habituellement. Je ne ressens strictement rien. Donc je sais pas, c'est peut-être un style d'écriture sûrement qui fait que j'arrive pas à ressentir quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est un livre voilà, qui va aller en direction de ma tante, parce que j'avais donné, j'avais récupéré cette collection à ma maman, c'est une collection France Loisirs je crois. Oui c'est ça, France Loisirs. Donc du coup j'avais récupéré la collection parce que bon, elle a l'idolâtré Stephen King, elle adorait ça. Mais moi j'adhère pas, donc du coup petit à petit, là j'avais fait un gros tri, j'ai dit ceux qui m'intéressent pas je les ai carrément donnés de suite. Et là, j'en ai gardé quelques-uns. Donc, j'ai Brume, j'ai Cimetière, j'ai. Lesquels il me reste Le Fléau. Et j'en ai 4 là-haut. Je vois que j'en ai encore 4 que j'ai envie de découvrir. J'ai Running Man aussi en audio à écouter. Donc, j'essaierai d'écouter ça. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de les trouver les autres aussi en audio. Pour me les faire en audio, juste ceux-là. Voilà, parce que je sais pas, c'est ceux qui me faisaient le plus envie. Donc, je vais juste faire ceux-là. Et une fois que j'aurai écouté ceux-là, bah, Stephen King, j'abandonne. J'avoue que son dernier et après qu'il a écrit me tente bien parce que c'est l'histoire avec des fantômes. Et moi j'adore les histoires avec des fantômes, mais le problème c'est que si c'est comme tous les autres livres où je ressens strictement rien, voilà. Donc je pense pas que je vais me laisser tenter par le dernier de Stephen King, hein. Je pense pas que je vais me lâcher, à moins que j'arrive à le trouver gratuitement, mais bon. Hein, les choses gratuites n'existent pas. Non, mais voilà, je vais essayer avec ceux-là. Je vais finir les 4 là que je me suis prévu. Donc Running Man, j'ai Cimetière, Brume, Le Fléau. Mais je crois que c'en est un autre. Je suis pas sûre que ce soit Running Man que j'ai là-haut. J'ai Running Man en audio, mais je suis pas sûre qu'il soit là-haut. Enfin bon, voilà. Je vais essayer je vais lire ceux-là et après j'abandonne Stephen King parce que, à moins que les 4 que je lise là me font remonter l'estime que j'ai de Stephen King. Mais là, pour l'instant, Stephen King, ben. Voilà. Donc désolé pour ceux qui aiment Stephen King. J'essaye, hein, je persiste, j'essaye de comprendre pourquoi vous aimez, mais pour l'instant, j'y arrive pas. À part la ligne verte, sinon, pour l'instant, voilà, j'y arrive pas. Et puis, j'arrive pas, je sais que voilà, il y en a beaucoup qui ont dit justement la marche ou crève, ça montre l'effet de société, tout ça. Donc, j'essaye de me dire, ouais, qui ça fait de la société, mais en fait, j'arrive pas, quoi. J'arrive même pas à essayer de chercher, à essayer de réfléchir, voilà. Donc j'écoute ça, juste pour histoire de dire que j'écoute ça, mais c'est vrai que ça m'emballe pas plus que ça. Donc je vais finir, parce qu'il me reste que 30 pages, donc on est sur la fin. Mais c'est vrai que beaucoup de mal avec Stephen King, et ça m'énerve de pas arriver à comprendre pourquoi tout le monde aime et pas moi. Pourquoi je suis la seule à pas aimer. C'est pas possible. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vais clôturer le vlog là-dessus. Je sais que je vous ai commencé à vous parler de Sorcery of Storm, mais du coup, je vous ferai un autre vlog dessus parce que j'ai lu que 47 pages pour l'instant. Donc c'est pas la peine que je fasse durer ce vlog-là encore 8 jours parce que je crois qu'il est assez long déjà. Donc je vais arrêter celui-là là et puis je vais rattaquer un vlog avec Sorcery of Storm. Ouais, bon, vous avez compris. Hein, et comme ça sera plus simple. Et parce que là, sinon, j'ai plein de rushs de partout qui traînent dans l'ordi, dans le téléphone et
voilà, je vais finir par m'embrouiller. Donc je vais arrêter là, je vais essayer de monter la vidéo pour je ne sais pas quand, mais je vais essayer de monter la vidéo et de vous la poster dès que je peux. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.